aujourd'hui donc la taille des poiriers. Alors ce qui est important dans le poirier, c'est pareil que pour le pommier. C'est pas la peine pour un amateur de chercher à tailler très tôt. Vaut mieux attendre de voir les bourgeons, comment ils se développent. Donc là, au niveau des bourgeons, on a plusieurs systèmes. On a toujours donc les gros bourgeons. Alors là, ils sont en train d'éclater. Ce sont des bourgeons à fleurs. Donc c'est ceux-là qui donneront les poires. En général, ils sont montés sur une petite proéminence de la branche, là où il y a eu des fruits précédemment. On appelle ça une bourse. Et sur la bourse, il y avait 2 dards qui étaient présents. Et ces 2 dards-là ont donné justement des petites coursonnes fruitières terminées par des boutons à fleurs. Alors partout où il y a des bourses, partout on va retrouver justement des boutons à fleurs. Soit des boutons à fleurs, soit des dards. Les dards, ce sont des bourgeons pointus. Vous voyez, comme ici, on a en bout de la petite branche, on a un dard. Et il y a aussi quelques bourgeons à bois qui sont très allongés, qui sont également pointus mais très allongés, qui eux vont donner des nouvelles coursonnes fruitières. Donc pour la taille, le principe reste le même que pour les pommiers. On va faire en sorte que les branches ne se touchent pas, qu'elles ne se croisent pas, qu'elles ne se gênent pas. On enlèvera aussi sur le pommier, sur le poirier, on a quand même plus de petites branches sèches qu'il va falloir enlever. Alors ça, ces branches sèches là sont dues à une maladie qui est relativement courante ici en Bretagne parce qu'on a quand même un climat relativement humide l'été. C'est dû à la tavelure. Alors c'est pas très grave. Bon, ça permet aussi des fois d'éclaircir un petit peu les arbres. Donc on essaye de faire attention justement que les branches ne se touchent pas, ne se gênent pas. Vous voyez que sur celle-ci, il n'y a absolument rien à faire à part un petit bout de bois sec. Donc sur l'intérieur, là c'est pareil, on a quelques branches qui ont séché. Alors le lichen sur les arbres, c'est pas très grave. Ça prouve simplement que l'air que nous respirons ici, c'est un air qui est sain, qui n'est pas pollué. C'est sûr que dans certaines grosses villes, vous ne trouverez pas des lichens comme ça. Donc là, on essaye aussi de faire en sorte que les branches restent correctement installées, qu'elles ne soient pas trop serrées. Alors ici, là, ça gêne. On va enlever. Alors c'est pas la peine d'avoir peur de supprimer quelques kilos de fruits à venir. Il y en aura assez sur l'arbre. Donc lorsque ça touche, c'est pareil, on enlève. Hop là. Voilà. Donc ici, petite rectification avec des branches qui ont desséché. Là, on est bien. Ici, c'est bon, ça touche pas, ça gêne pas. Alors l'arbre peut aller un petit peu en hauteur, mais bon, même en allant vers le haut, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pousses des pousses à bois. On a pratiquement que des coursonnes fruitières sur l'ensemble de l'arbre. Ça, c'est dû aussi à une taille régulière et de ce fait, on n'a pas non plus de pousses qui croissent de manière indéterminée. Ouais, là, bon, il n'y a rien qui gêne. Ici, ça touche pas. Alors là, ça va un petit peu trop loin. On va juste la réduire un petit peu parce qu'elle va gêner l'arbre voisin.
Ici, ça gênera un peu, pas tout de suite, mais dans quelques mois. Hop là. Là, ça ne gêne pas, ça ne touche pas. Voilà, un petit bout sec par-ci, par-là. Ah, vous voyez, il y a quand même beaucoup de boutons à fleurs un petit peu partout sur l'arbre. Bah, voilà pour la taille du poirier. Bah, ici, peut-être une branche qui est un petit peu trop serrée. On va faire un petit peu d'air. Là aussi, ça va peut-être toucher. Voilà, là, on peut le laisser comme ça. Ici, j'ai une branche qui va pas tarder à mourir. Je l'enlève. Et celle-ci qui touchera un petit peu trop, je vais aussi la supprimer. Voilà pour la taille du poirier. Alors après, une fois qu'on a fini la taille, que ce soit d'ailleurs pour le poirier ou pour le pommier, on va blanchir le bas des troncs de façon à éliminer aussi tout un tas de bestioles qui passent l'hiver sous l'écorce et qui attendent les beaux jours pour remonter dans l'arbre. Donc avec une peinture à la chaux, on nettoie grossièrement le tronc avant de passer la peinture et on badigeonne avec un gros pinceau. Donc ça s'appelle de la chaux arboricole ou chaux à blanchir.